Le 11 mars 2025, aux alentours de 10 heures du matin, une streameuse japonaise de 22 ans a été assassinée alors qu'elle était en plein direct, en pleine rue à Tokyo, près de la station Takadanobaba. C'est un crime évidemment qui a choqué le Japon et qui a même été relié à l'international, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce qu'on a appris quand même pas mal de nouvelles choses durant ces 3 derniers jours, dont encore un article ce matin qui ont pu donner un peu de contexte à cette histoire. Alors on commence déjà par un article de la NHK qui a pu faire justement, qui a pu refaire la chronologie de l'affaire, et donc comme ça je vais pouvoir un peu vous expliquer toute cette histoire, parce que c'est vrai qu'au départ on aurait pu penser que c'était juste un fan obsédé, mais en fait derrière il y a des histoires d'argent, et on aurait pu aussi penser derrière que elle a profité en fait de lui, mais il y a encore d'autres choses qui sont sorties encore ce matin qui donnent encore un peu plus de contexte justement à cette histoire. Donc je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Donc le 11 mars aux alentours de 10 heures du matin, Airi Sato, 22 ans de son vrai nom, connu sous le pseudonyme de Ai Mogami sur la plateforme de streaming Fuwachi, qui est une plateforme de streaming uniquement japonaise, a été mortellement poignardé en pleine rue près de la gare Takadanobaba à Tokyo. Donc le crime a été diffusé en direct et ça a forcément choqué tout le monde, puisque on a vu même les vidéos qui ont été diffusées sur Twitter, et j'ai même vu personnellement, on a pu voir diffuser des photos de son cadavre, ce que je vais vous épargner évidemment, parce que c'est pas quelque chose qu'on devrait voir ça sur internet. Donc le suspect, qui est le suspect? Qui est la personne qui l'a poignardé? Il s'appelle Kenichi Takano, il a 42 ans, c'est un homme sans emploi, originaire de Tochigi. Tochigi, ça se trouve un peu au nord de Tokyo, j'y vais souvent pour le travail, c'est là où on peut voir, on peut trouver Utsunomiya ou des choses comme ça, et c'est à peu près à 100 km, je dirais, de Tokyo, donc on peut y être en 1 heure en prenant un train classique, ça va assez vite. Et donc selon les enquêteurs et les documents judiciaires, donc du coup que maintenant on a, il s'agirait d'un litige financier entre lui et la streameuse qui aurait précédé l'attaque. Donc en fait, si on fait un peu la chronologie de ce qui s'est passé, Takano Kenichi, donc l'assassin de la streameuse japonaise, il a découvert Airi Sato en 2021, donc ça fait 4 ans qu'ils se connaissaient, via ses diffusions en direct, donc via son streaming. Et en 2022, il a commencé à être un peu obsédé par elle, et lui a commencé à lui rendre visite sur son lieu de travail, qu'elle travaillait dans un restaurant à l'époque, et de par cette relation, ils ont commencé à devenir un peu plus intimes. En 2022, donc, il lui a prêté régulièrement de l'argent. Donc, on a vu un peu, grâce aux documents judiciaires qu'il lui a prêté, jusqu'à 13 fois de l'argent, et qui est pour un montant qui s'élève en tout à 2 514 800 yens exactement, ce qui fait à peu près 15 500 euros. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le problème, c'est que à chaque fois qu'il lui a demandé de lui rendre cet argent, à chaque fois elle trouvait des excuses et elle lui demandait encore plus d'argent. Donc ça se passe en 2022. En 2023, ce qui se passe, c'est qu'il décide de lui intenter un procès. C'est-à-dire, en août 2023, il dépose une plainte pour obtenir un remboursement, parce que il n'arrive pas à obtenir un remboursement de sa part. Et le tribunal, en 2023, fin 2023, le tribunal lui donne raison et ordonne à la streameuse de lui rembourser sa dette, donc les 15 500 euros. Sato Airi, elle n'a pas l'argent. Donc la streameuse n'a pas l'argent pour lui rembourser. Donc ce qu'elle lui fait, c'est qu'elle lui fait un remboursement partiel de 30 000 yens, ce qui correspond à 200-250 euros, en début 2023. Mais après, le problème qui va se poser, c'est qu'elle va le bloquer, parce que lui est trop insistant. D'ailleurs, elle va même le dire en live, que elle a bloqué un des viewers qui lui avait prêté de l'argent, parce qu'il était trop insistant avec elle plutôt. Et donc ça, c'était une des suppositions. Quand le meurtre a eu lieu, on a dit peut-être
est-ce que c'était parce que il y a eu un problème d'argent et effectivement c'était un litige financier. En janvier 2024, hein, il a consulté donc la police de Tochigi, hein, qui est là où il habite, au sujet de la dette impayée puisqu'il n'arrivait pas à se faire rembourser. Et la police lui a répondu qu'il ne pouvait rien faire. Déjà d'une part parce qu'en fait, alors ça c'est un gros problème qu'il y a aussi au Japon, c'est que souvent les préfectures entre elles, suivant où ça se passe, bah, ils communiquent pas en fait forcément entre eux. Et du coup, elle était partie sur Tokyo. Elle n'était plus à Tochigi et la police de Tochigi a dit qu'elle ne pouvait rien faire et qu'il fallait qu'il consulte un avocat. Donc ensuite, c'est passé du temps et on arrive donc à mars 2025. Donc il a toujours pas récupéré son argent. Il lui envoie des messages plusieurs fois par SMS sans réponse. La streameuse l'a bloqué. Et donc, ce qui se passe, c'est que il découvre qu'elle va faire un live où elle va faire le tour de la Yamanote Line. Donc la Yamanote Line, c'est la ligne circulaire de métro autour de Tokyo. Et donc, il avait acheté un couteau 3 mois auparavant sur Internet, un couteau de survie, hein, en plus, pas n'importe quel couteau. Et il décide de prendre son couteau et de y aller pendant qu'elle fait son live. Donc 1 heure et demie après avoir débuté son live, Takano, il vient sur Tokyo, il prend le métro et il suit le live en direct pour identifier où elle est. Il voit qu'elle est à Takadanobaba. Il la poignarde plusieurs fois, hein, au cou et au visage et dans l'abdomen aussi, hein. Donc lui dit qu'il ne voulait pas la tuer mais lui faire peur, mais il lui a donné plus de 10 coups de couteau, donc c'est pas crédible, hein. Donc il voulait vraiment l'assassiner, et même en direct, hein, les gens qui ont vu la vidéo en direct, il dit ah ça y est, elle est morte, voilà maintenant bah, je pourrais pas récupérer mon argent, il fallait qu'elle me rembourse et ça ne serait pas passé comme ça, juste avant que la police n'arrive et l'arrête en direct pendant que le live était en train de se dérouler, hein. C'est terrible, hein, comme histoire. En fait, donc ce qu'on peut penser, si on pensait comme ça, c'est qu'elle a profité de lui et que voilà, elle a pris son argent et puis elle l'a bloqué et elle a profité de son argent pour s'amuser, tout ça. Et en fait, non, il y a un autre contexte, hein, qu'on a appris ce matin via un article ici de Post 70s, hein. Donc là, vous voyez à droite, c'est donc Aimogami de son pseudo, et puis à gauche, c'est l'assassin, hein, de 42 ans, Takano. Et il y a quelque chose qui nous apprend en fait cet article, hein, donc la somme, hein, de 2 514 800 yens, hein, en 2023, il lui avait remboursé 300 000 yens, donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais voilà, il y a des choses intéressantes qu'on apprend dans cet article, c'est qu'en fait, elle avait eu un enfant en 2021 à l'âge de 18 ans, et donc elle était mère célibataire. Et non seulement ça, mais en fait, en 2023, pourquoi elle est partie à Tokyo? C'est parce qu'en fait, elle résidait dans un centre d'aide en mer en difficulté qui accueille notamment des victimes de violences conjugales. Donc voilà, elle avait pas non plus la vie facile, hein. C'est pas simplement une histoire elle a profité de lui, c'était une arnaqueuse comme on a pu en voir, hein. Il y a eu des affaires comme ça, hein, qui se sont passées par le passé à Tokyo, hein, et au Japon. Mais là, non, là, apparemment, il y avait un peu plus de contexte que ça. Elle a été mère célibataire très jeune, et en fait, grâce à son ascension en tant que live streameuse, bah, ça lui a permis d'améliorer sa situation financière, mais elle aurait été quand même en détresse économique au moment de rencontrer donc Takano, hein, son assassin, et c'est pour ça qu'en fait elle avait du mal à joindre les deux bouts et que elle lui a emprunté de l'argent et qu'elle n'arrivait pas à lui rembourser. Elle faisait pas la fête, voilà, avec son petit ami ou des choses comme ça pendant que lui était en train de galérer. Alors c'est peut-être lui l'impression qu'il a eu, hein, je sais pas, mais dans cette histoire, c'est une tragédie. Personne ne mérite de mourir pour 15 000 euros. Après, cette affaire, bah, ça met en lumière les dangers auxquels sont exposés les live streamers, hein, notamment en matière de harcèlement et de relations toxiques avec leur audience. Parce que forcément, lui,
on peut penser que c'était pas désintéressé non plus, hein, son geste, hein. Et puis elle était en détresse économique, elle avait son enfant, donc elle a peut-être personne d'autre à qui se porter. Donc c'est tout un contexte qui fait qu'on est arrivé à ce drame là. Et ça illustre aussi, oui, voilà, les difficultés économiques rencontrées par certaines jeunes femmes dans l'industrie du streaming et les conséquences potentielles, hein, d'un endettement excessif, hein. Donc c'est une histoire qui est terrible, mais je trouve que voilà, c'était intéressant d'avoir un peu toute l'histoire, parce que c'est une histoire où ces 3 derniers jours, on a eu plusieurs sons de cloche. Au départ, on a cru que c'était un fan obsessif, comme ça pouvait être. On a pu voir, hein, des affaires comme ça aussi par le passé, un stalker. Là, c'était peut-être le cas, hein, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'il y avait l'histoire de l'argent en plus. Et par contre, ce qu'on a appris encore aujourd'hui, c'était que donc on aurait pu penser qu'elle avait profité de lui, mais on a appris elle était mère célibataire, potentiellement femme battue aussi. Donc voilà, c'est pas une histoire qui est simple. On peut pas pas blâmer, on peut pas blâmer la streameuse, on peut pas la blâmer, c'est pas possible. C'était Personne ne mérite de mourir pour une somme d'argent, quelle que soit la somme d'argent. Voilà, et là je pense que voilà, c'est un drame qui n'aurait jamais dû arriver. Et on peut penser aussi que la justice japonaise n'a pas aussi fait son travail, puisque le jugement, hein, du tribunal du district d'Utsunomiya, donc à Tochigi, hein, avait bien dit qu'elle devait rembourser l'argent. Donc si peut-être que si elle avait remboursé l'argent, il ne l'aurait pas assassiné, mais ça, avec des peut-être, on ne sait pas. Au final, voilà, c'est une tragédie. On peut pas, en tout cas, décemment reprocher la faute à la streameuse, hein, qui, en plus, a perdu la vie et qui laisse son enfant orphelin, en plus. C'est terrible comme histoire. Donc, on a vu des gens, hein, beaucoup de fans, parce c'était une streameuse qui était malgré tout très appréciée, hein. C'était pas une grosse streameuse, mais c'était une streameuse très appréciée par ses viewers. Tout le monde l'a qualifiée de souriante, de gentille. C'était juste une fille, hein, qui essayait de s'en sortir. Voilà, une mère célibataire qui essayait de s'en sortir via le streaming. Et voilà, on voit que les fans ont diffusé des fleurs et des bouteilles sur le lieu du drame, hein. C'est un drame terrible, hein, qui s'est passé. Donc voilà, c'était une news que je voulais partager avec vous, parce que je trouvais ça important d'avoir un peu tout le contexte autour de cette histoire. C'est une tragédie qui, malheureusement, je ne sais pas si elle aurait pu être évitée, mais voilà, personne ne mérite de mourir, quelle que soit la somme d'argent impliquée. Donc, paix à son âme. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!